Bonjour à tous, deuxième vidéo dans ce chapitre de calcul matriciel. On s'est mis d'accord sur les notations pour l'instant, donc les dimensions d'une matrice, nombre de lignes, nombre de colonnes, la manière de décrire ces coefficients en donnant justement le numéro de la ligne et de la colonne dans laquelle se trouve chaque coefficient. Alors la première remarque, si on commence à balayer des exemples un petit peu plus larges, première remarque, c'est qu'on n'est pas obligé de se limiter à des matrices qu'on peut écrire totalement, comme je l'ai fait jusqu'à présent, où je vous ai donné un nombre de lignes et de colonnes qui était raisonnable, 3, 4, 5 maximum. On peut tout à fait imaginer donner une matrice de taille quelconque. Prenons une matrice de taille NP, avec N lignes et P colonnes. Donc là, évidemment, N et P, ce sont des nombres entiers, bon, non nuls pour que ça ait un intérêt de dessiner une matrice. Dessiner une matrice avec aucune ligne ou aucune colonne, c'est vite réglé. Et là, je peux tout à fait donner une formule, comme j'ai fait pour la matrice C dans l'exemple de la vidéo précédente. Je peux tout à fait donner une formule pour trouver les coefficients de A. Le numéro de ligne va se balader entre 1 et n, le numéro de colonne va se balader entre 1 et p. Et si je vous donne le coefficient numéro ij de la matrice A, ben là je vous donne une formule. Je vais prendre le i plus 2j de tout à l'heure. Dans ce cas-là, j'ai vraiment défini une matrice, mais qui va pas être évidente à représenter parce que la première ligne, elle commence par, comme tout à l'heure, en place 1, 1, on a le coefficient 1 plus 2 qui fait 3. En place 1, 2, on a le coefficient 1 plus 2 fois 2 qui fait 5, 7, etc. Le dernier coefficient, là on ne sait pas, ça dépend vraiment du numéro, du nombre de lignes en fait, et du nombre de colonnes qu'on va avoir. Là, le dernier coefficient, c'est quand on arrive à la colonne numéro P. On est sur la ligne numéro 1, donc là ça va être 1 plus 2P. Voilà, on a ça comme dernier coefficient. Et la deuxième ligne, elle va partir sur 4, 6, 8, etc. On pourrait de la même manière donner ici 2 plus 2P, le coefficient de la dernière colonne, dans cette ligne-là, etc., etc. Et la dernière ligne, la ligne numéro N, elle va commencer, donc on est en place N1, donc ça fait N plus 2 fois 1, donc N plus 2. Vous voyez qu'il faut commencer à être assez soigneux. Là, par exemple, si je devais écrire beaucoup de coefficients dans cette troisième ligne, je serais un petit peu embêté par la place. Donc n'hésitez pas à écrire de manière assez espacée les matrices. Bon, je vais pas détailler la dernière ligne là. Donc N plus 2, N plus 4, N plus 6, etc. Et N plus 2P si on veut écrire le dernier coefficient. On voit, ça c'est bien le coefficient qui est en place NP, ligne numéro N, colonne numéro P. Je remplace I par N et J par P dans la formule qui est ici. Et alors bien sûr, ça va pas être forcément très pratique. Bon, donner la formule, c'est une bonne chose, hein, mais déjà ça nous fait écrire une ligne pour tout I, J, dans, etc. Alors on va avoir une manière un petit peu raccourcie d'écrire ça, sans éclater vraiment la matrice, sans dessiner un tableau à chaque fois. On peut dire tout simplement c'est la matrice des coefficients I plus 2J, on donne la formule I plus 2J là, et on dit I et J se baladent dans la plage de valeurs qu'on a décidé. Donc I entre 1 et N et J est entre 1 et P. Et là, vous reconnaissez, j'espère, la notation qu'on a employée pour les suites. On donne, pour une suite, je vous rappelle, on donne une expression qui dépend de n. On précise ici les valeurs prises par n.
Donc ça va être les entiers, ou les entiers non nuls, ou n'importe quoi d'autre. Et là, ça définit une suite. Donc vraiment, une liste de valeurs numérotées de 0 ou de 1, là en l'occurrence, jusqu'à plus l'infini. Là, c'est la même chose, c'est une liste de valeurs, mais comme elles sont numérotées par deux indices, on est obligé de les classer dans un tableau à double entrée, en fait, avec des lignes et des colonnes. Et on précise ici le domaine de i et de j. Là, il y a un nombre fini de valeurs de i et un nombre fini de valeurs de j. Donc on obtient en fait un tableau fini avec un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Un autre exemple, si on veut commencer à toucher à des exemples de matrices classiques, je vous vends par exemple la matrice nulle. La matrice nulle, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler Z par exemple. C'est la matrice qui est constituée des coefficients 0, et ce, pour i compris entre 1 et n, et j compris entre 1 et p, quel que soit le n et le p. La matrice nulle, là on peut préciser, de taille np, on écrit n virgule p entre parenthèses, ou n par p, comme quand on donne des dimensions, les dimensions d'un tableau, en 40 par 35, ou ce que vous voulez. Donc voilà, on donne la taille de cette matrice, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes, dans cet ordre-là, comme d'habitude. Et si je choisis comme formule tout simplement 0, là je vais obtenir la matrice, pour le coup elle va être un petit peu plus facile à écrire explicitement. Des zéros sur chaque ligne et sur chaque colonne. Donc on remplit tout notre tableau de 0. Et on obtient voilà, ce qu'on appelle la matrice nulle dans l'ensemble des matrices de taille NP. Voilà pour ces premiers exemples. La notation entre parenthèses, il suffit de mettre une expression qui dépend de i et j ou qui n'en dépend pas, peu importe. Et ensuite, pour remplir la case numéro i, j de la matrice, on remplace dans notre formule le i et le j par le numéro de la ligne et le numéro de la colonne qui nous intéresse. Donc évidemment, quand ça dépend de i et j, le résultat dépend de là où on se situe. Les coefficients ne sont pas tous les mêmes dans la matrice. Si la formule ne dépend pas de i et j, évidemment, les coefficients sont tous les mêmes dans la matrice. On va détailler quelques autres exemples, la matrice identité, les matrices élémentaires. Je vous renvoie pour ça à la vidéo suivante.